Tu te réveilles chaque matin et dans ce bref instant entre le sommeil et la réalité, tu sens déjà le poids immense du choix qui t'attend. Tu peux rester là, bien au chaud, à laisser défiler dans ta tête ces images parfaites d'une vie que tu désires depuis toujours. La liberté, l'aisance, le corps que tu veux, la carrière qui te fait vibrer, les voyages, les matins sans stress, les regards fiers de ceux que tu aimes, où tu peux ouvrir les yeux, poser les pieds par terre et décider que ce matin-là, comme tous les prochains, sera un matin où tu avances, où tu construis, où tu refuses de laisser filer une journée de plus sans que tes rêves aient pris un peu plus de consistance. Ce choix minuscule, presque invisible, répété des milliers de fois, est la seule chose qui déterminera tout. Parce que la vraie différence entre ceux qui finissent par vivre la vie dont ils rêvaient enfant et ceux qui, des décennies plus tard, regardent encore en arrière avec ce goût amer du « et si ». Cette différence n'est jamais la chance, jamais le talent brut, jamais l'intelligence, jamais les relations, jamais l'argent de départ, jamais le lieu de naissance. Non, cette différence s'appelle la discipline. Une seule chose, accessible à absolument tout le monde, et pourtant si rare. Tu la connais déjà, cette force étrange. Tu l'as sentie certains soirs, quand tu étais épuisé, que tout ton corps réclamait le repos, et pourtant tu as continué. Encore une page, encore une série, encore une heure de travail profond, encore un mail, encore un pas. Ce moment où tu refuses la facilité immédiate pour quelque chose de plus grand, même si ce plus grand est encore invisible, même si personne ne te voit, même si personne ne te félicitera jamais pour ça. C'est ça, la discipline. Et c'est la seule chose qui sépare les rêveurs passifs des créateurs de leur propre légende. Tu te sens coincé en ce moment? Tu as l'impression de tourner en rond, de donner tout ce que tu as sans que rien ne bouge vraiment? Tu regardes les autres avancer, publier leur victoire, voyager, construire leur empire, aimer pleinement, vivre enfin, et toi tu restes là avec cette sensation lourde que quelque chose te manque? Tu as essayé les vidéos motivantes, les livres qui promettent tout, les séminaires à 2000 €, les affirmations devant le miroir, les vision boards, les listes d'objectifs du 1er janvier, et pourtant, quelques semaines plus tard, tu retombes dans les mêmes habitudes, les mêmes excuses, le même cycle infernal. Je vais te le dire sans détour. Ce qui te manque n'est pas une nouvelle technique miracle, pas plus de volonté ponctuelle, pas une appli magique, pas un coach à 500 € de l'heure. Ce qui te manque, c'est la discipline pure, dure, quotidienne, sans gloire, celle qui se pratique dans l'ombre, quand personne ne regarde, quand ça fait mal, quand ça semble inutile, quand les résultats sont encore à des années-lumière. On a tous une image complètement fausse de la discipline. On l'imagine comme une vie de moine, froide, sans rire, sans soirée, sans grasse matinée, sans écart, sans plaisir. On croit que les gens disciplinés sont des robots qui se lèvent à 4h30 pour méditer dans le noir, avaler un smoothie aux épinards et courir 20 km sous la pluie avant de travailler 14 heures sans jamais sourire. C'est archi faux. La discipline n'enlève rien à la vie. Elle lui donne tout son goût. Elle n'est pas l'ennemi du plaisir, elle est l'ennemi du regret. Elle ne t'interdit pas de vivre, elle t'empêche de survivre. La discipline, c'est la plus grande forme de liberté qui existe, parce qu'elle te rend souverain de toi-même. Elle te permet de dire non à ceux qui te volent ton avenir doucement mais sûrement. Elle te permet de dire oui à ce qui te construit durablement, même quand c'est dur, même quand c'est long, même quand c'est solitaire. Elle te libère du tyran qu'est l'humeur du moment, de l'envie passagère, du « j'ai pas envie aujourd'hui », du « demain je m'y mets », du « juste cette fois-ci ça ne compte pas ». Elle te rend enfin maître de ta propre existence. Regarde autour de toi. Regarde vraiment. Les gens que tu admires, ceux qui ont le corps qu'ils veulent, la liberté financière, la relation qui les fait vibrer, la sérénité intérieure, la carrière qui les allume. Ils n'ont pas eu plus de chance que toi. Ils n'ont pas reçu un don spécial à la naissance. Ils ont simplement décidé un jour qu'ils en avaient assez de se mentir.
Ils ont décidé que leurs rêves valaient plus que leur confort immédiat, et ils ont commencé à faire, jour après jour, les petites choses que les autres refusent de faire quand plus personne ne regarde. Ils ont protégé leur matin comme un trésor. Ils ont protégé leur énergie comme un trésor. Ils ont dit non, encore et encore. Ils ont continué quand ça ne payait pas encore. Ils ont continué quand ça faisait mal. Ils ont continué quand plus personne n'y croyait, eux y compris. Tout commence par une raison assez puissante pour te faire bouger même les jours où tu n'as envie de rien. Pas un vague « je veux réussir ». Une raison qui te brûle la poitrine, qui te fait monter les larmes aux yeux quand tu la touches du doigt. Une raison qui te fait te lever avant le réveil, parce que dormir plus longtemps serait trahir la version future de toi qui compte sur toi aujourd'hui. Trouve cette raison, creuse, pose-toi les vraies questions. Écris-la, relis-la quand le doute frappe, grave-la dans ton cœur. Elle transforme l'effort en mission sacrée et la corvée en acte d'amour. Ensuite viennent les objectifs. Pas les rêves flous, pas les un jour peut être. Des objectifs qui te font peur et t'excitent à la fois. Précis, datés, mesurables, écrits noir sur blanc. Gagner plus devient 15 000 € de revenus récurrents mensuels d'ici décembre 2027 avec mon activité en ligne. Être en forme devient descendre à 12% de graisse corporelle et courir un semi-marathon en moins d'1h40 avant mon prochain anniversaire. Plus c'est précis, plus ton cerveau sait exactement quoi faire. Plus c'est excitant, plus ton âme veut y aller. Puis vient la routine. Pas la routine morne des jours qui se ressemblent jusqu'à l'épuisement, mais le rythme intentionnel que tu crées pour servir ta vision. Protéger farouchement les premières heures de la journée. Commencer par la tâche la plus importante, celle qui te rapproche vraiment de ton but. Dire non aux notifications, aux urgences des autres, aux distractions déguisées en juste 5 minutes. Une routine puissante n'est pas une prison. C'est la structure qui te libère du chaos et te propulse chaque jour un peu plus loin. La vraie croissance ne se passe jamais dans le confort. Elle se passe toujours dans cette zone où tu trembles, où tu te sens nul, où tu as envie de tout plaquer. Quand tu parles en public et que ta voix chevrotte, quand tu publies une vidéo et que tu as envie de la supprimer 10 secondes après, quand tu vas courir sous la pluie alors que tu n'as pas dormi, quand tu refuses l'invitation parce que demain tu as une deadline qui compte vraiment. L'inconfort est le portail. La discipline, c'est la volonté de le traverser encore et encore, jusqu'à ce que ce qui te terrifiait devienne ta nouvelle norme. Et puis il y a les périodes où rien ne bouge, des semaines, des mois, parfois des années, où tu fais tout juste et pourtant les résultats restent invisibles. C'est là que la plupart abandonnent. C'est là que tu gagnes. La persévérance, c'est la discipline qui a fait un pacte avec le temps long. Chaque échec devient une leçon précieuse. Chaque plateau devient une préparation au prochain bond en avant. Continue. Encore un pas. Toujours un de plus. Le temps est ta seule ressource qui ne se renouvelle jamais 24 heures. Pas une de plus. Les milliardaires n'en ont pas plus que toi. La différence, c'est qu'ils ont appris à dire non à tout ce qui n'est pas aligné, à protéger leur énergie comme un trésor national, à travailler quand les autres dorment, à se reposer quand les autres font semblant de travailler. Maîtrise ton temps et tu maîtriseras ta vie. Enfin, regarde ton entourage. Les 5 personnes que tu vois le plus, leurs résultats, leurs conversations, leur énergie, leur vision du monde. Dans 5 ans, tu seras très proche de leur moyenne. Choisis des gens qui construisent, qui lisent, qui s'entraînent, qui échouent et réessayent, qui célèbrent tes victoires au lieu de les minimiser. Fuis ceux qui sèment le doute, qui déguisent leur peur en réalisme, qui te rappellent sans cesse pourquoi ça ne marchera pas. Ton cercle est le terreau de ta réussite ou de ton échec. Choisis-le, comme tu choisirais les fondations de ta maison. La discipline n'est pas une punition. C'est la plus haute forme d'amour que tu puisses te porter. C'est refuser la vie au rabais. C'est respecter assez tes rêves
pour leur donner la priorité. Même quand c'est dur, même quand c'est long, même quand personne ne voit. Tu as tout ce qu'il faut maintenant. Plus d'excuses, plus de « je commencerai lundi », plus de « quand j'aurai ci ou ça ». Le moment est là. Il a toujours été là. C'est toi qui dois bouger. Lève-toi, pose ce pied par terre, prends cette décision. Aujourd'hui, maintenant, et commence à construire, brique par brique, action par action, jour après jour, la vie que tu refusais jusqu'ici, de t'autoriser à vivre vraiment. Le monde ne va pas t'attendre, mais il tremblera quand il verra enfin qui tu es quand tu décides d'arrêter de te cacher derrière tes excuses. Tu es prêt, tu l'as toujours été. Il ne manque plus que le premier pas. Fais-le et ne regarde jamais en arrière. Allume ta flamme.